lire quelques points ici mentionnés dans son discours. Grand merci à tous les militants du PPACI, à tous les électeurs qui ont répondu à notre appel et qui ont accordé donc leur parrainage aux candidats. Ensuite, il soumet sa candidature. Il dit « J'ai décidé de confier ma candidature à 3 illustres personnalités. D'abord, à Laurent Gbagbo, le père du multipartisme qui m'a insufflé depuis plus de 40 ans sa conviction pour la transition pacifique à la démocratie. Ensuite, à Tidiane Thiam, avec qui je partage presque un même profil scolaire et professionnel, et qui a sauvé le BNET, donc le Bureau national d'études techniques et de développement, et aussi à Afi Nguessan, le grand frère qui a été toujours un exemple pour toute la famille. Leur avis, termine-t-il, sera déterminant. Docteur Barry. Mais écoutez, Christelle, je pense que M. Awa Don-Melo... Observons le timing d'abord. Pourquoi réagir maintenant, 8 jours après? Selon vous, est-ce que c'est stratégique? C'est par ça que j'allais commencer. Allez-y. Je pense qu'il s'est démarqué vis-à-vis des autres parce qu'il n'a pas réagi à chaud. Et généralement, c'est déconseillé de réagir à chaud parce que l'émotion peut prendre le dessus. Là, il prend 8 jours de réflexion et il réagit. Et quand on regarde dans le fond, ce qu'il dit, c'est... On s'attend un peu à ce qui va se passer par la suite dans son programme. Il fait la part belle à son mentor, qui est le président Gbagbo, et il fait aussi la part belle à M. Tidiane Thiam, qui est le président du PDCI-RDA. Et avec qui il dit partager donc le même profil. Justement, il est ingénieur. M. Tidiane Thiam est polytechnicien. M. Tidiane Thiam a évolué dans le milieu de la finance, mais ils ont en particularité la gestion du BNET. M. Thiam a dévancé M. Don-Melo. Je pense que c'est M. Don-Melo qui lui a succédé après. Donc il y a cette proximité des polytechniciens. Mais au-delà de ça, je pense que M. Don-Melo a sa première aventure électorale. Je ne pense pas, sauf erreur de ma part, qu'il ait déjà compétit à une élection, qu'elle soit régionale ou législative. Donc il a besoin des piliers pour l'accompagner. Et ces piliers-là, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les personnalités que j'ai citées, chacune dans son rang, dans sa qualité. Il a besoin de ces derniers-là pour pouvoir avancer. Est-ce que la perche que M. Don-Melo tend à ces personnalités-là sera saisie? Il est difficile de se prononcer là-dessus parce que les politiques, avec eux, rien n'est figé. Il y a toujours des évolutions. Mais dans le contexte actuel, il est quand même un peu difficile de dire que ça sera positif. Pourquoi? Parce que quand on écoute les différents camps, que ce soit le camp du président Gbagbo, que ce soit le camp du président Thiam, ils sont dans leur logique de départ. Ils l'ont dit depuis des mois, ils n'ont qu'un seul candidat. Le PDCI, son candidat, c'est M. Tidiane Thiam. C'est ce que M. Benjo a rappelé la semaine dernière. Le PPACI, je pense que le professeur Sébastien Dano-Djedje et Maître Abiba Touré l'ont réitéré. Leur candidat, c'est le président Gbagbo. Donc, ils sont dans cette dynamique de combat-là. Et je pense que les évolutions, il y a eu des évolutions cette semaine. On a vu des délégations, je ne sais pas, des vidéos amateurs où ils sont allés rencontrer des préfets pour leur remettre des documents. Je ne sais pas ce que... Motion de protestation. Des motions de protestation, merci Herman. Donc, eux, ils sont dans cette dynamique-là. Est-ce qu'ils vont arrêter là pour soutenir un candidat? Je doute fort. Mais comme je l'ai dit au départ, la politique, c'est un jeu. Et dans le jeu, il y a toujours des cartes surprises des dernières minutes. Herman, votre réaction et le fait d'avoir mentionné donc ces 3 grands leaders, pour vous, est-ce stratégique ou c'était normalement de bonne loi? Déjà, sur l'ensemble de sa prise de position, je suis entièrement d'avis avec Barry. Maintenant, pour revenir, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les 5 candidats, il y a quand même un bloc qui constitue l'opposition. S'il y a une opposition qui se dit de droite ou neutre, qui est le PDCI-RDA, il y a l'opposition de gauche. Donc, pour moi, tenter de rassembler cette opposition-là pour adouber sa candidature, c'est bien. Maintenant, l'équation, c'est est-ce que, je ne dirais pas une perche, parce qu'une perche, c'est comme si c'est lui qui venait tendre quelque chose, la main à des gens peut-être qui sont en bisbille à lui. Mais non, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de... C'est plutôt eux, est-ce qu'ils vont saisir, comprendre ce pas
décisif que Dom Melo. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, enfin vos propos, il leur tend la main ou pas je ne dirais pas tendre la main, c'est comme si c'était eux qui avaient besoin de lui. C'est lui qui a plutôt besoin d'eux. Donc je dirais peut-être que c'est lui qui essaie de commander. Commander pour moi, c'est mieux qu'aujourd'hui qu'il soit dans une posture, il fait bien, d'une posture de quelqu'un qui veut rassembler. Il le reconnaît, on a regardé, hein, c'est des mots quand même élogieux pour chacun. Une posture d'humilité. De deux à certains, même pourrait dire c'est opportuniste, mais en politique, c'est justement l'opportuniste dans ces circonstances-là qu'il faut. Au lieu de jouer les guindés, être sur ses égaux, non. Moi, je pense qu'il lui fait bien et je crois bien que ce message-là, il va y avoir certainement, sûrement, des personnes au sein du PPACI comme du PDCRDA qui vont le comprendre, qu'on voit cette démarche d'humilité. Moi, j'ai vu aujourd'hui, il y a un responsable du PPACI qui a fait un commentaire, quoi qu'il ne dit pas soutenir Dom Melo, mais il a préféré le message de Dom Melo à certains autres messages dans la même circonstance. Et c'est pourquoi je rejoins encore une fois Barry qui dit effectivement... À certains autres messages, par exemple non, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je ne veux pas de polémique, surtout que je ne veux pas faire de polémique sur la question, mais on comprend à demi-mot. C'est pour dire qu'il faut laisser à chaud réagir souvent. Notre intention première n'est pas ce qui sort. Pourtant, on veut rassembler. Aujourd'hui, il a fait, je pense qu'il a discuté avec son staff. Et même, je pense qu'il doit ouvrir cela aux différents candidats malheureux qui n'ont pas été retenus. Donc, les Assalé Tchomoko, les Vincent Tobi, tous ceux-là, il doit pouvoir essayer de rassembler. Et je pense que ça, c'est une démarche qui peut... Parce que, encore une fois, il faut rappeler, le RDP, c'est un mastodonte. Et pour affronter un mastodonte, il faut pouvoir s'armer. Daouda Coulibaly, comment est-ce que vous appréciez justement la démarche d'Awa Dom Melo? Sa démarche me fait beaucoup rire, ça me fait beaucoup sourire. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsqu'il a sorti sa fameuse note qu'il dit avoir envoyée à M. Laurent Gbagbo, sur ce plateau, j'avais dit qu'à un moment donné, il fallait que M. Awa Dom Melo ait le courage de ses idées. Et pour moi, il n'a pas le courage de ses idées parce que qu'il soit sorti 8 jours, 10 jours, 100 jours après pour venir dire vraiment félicitations à tous, j'ai eu un griffe, j'ai eu mon bac, tout et tout. Franchement, pour moi, c'est pas ça le plus important. Mais qu'aujourd'hui, il réagit. Oui, il a réagi, on l'a compris, on va le commenter. Et je pense que je suis dans le commentaire. Voilà. Awa Dom Melo, disons les choses clairement, doit toute sa notoriété à M. Laurent Gbagbo. Il le dit lui-même, ce n'est pas moi qui le dis. Et en se présentant sans l'avis et contre la discipline du PPACI, c'est un peu comme un soldat qui tire sur son général. Il a tiré clairement sur Laurent Gbagbo. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que au moment où le PPACI a été clair en la matière, Laurent Gbagbo et le PPACI, ainsi que certains membres de l'opposition, étaient en train de préparer, de consolider leur position. M. Awa Dom Melo, tapis dans l'ombre, préparait un plan commun. Avec qui? Avec d'autres militants du PPACI, bien entendu, pour se positionner dans l'axe. Il l'a fait, ça a bien marché. Aujourd'hui, venir demander le soutien, que dis-je, l'aval de Gbagbo Laurent, après coup, Christelle, pour vous qui êtes très bonne chrétienne, je pense que c'est pratiquement demander la bénédiction d'un péché qui a été déjà commis. Il a commis le péché. Pourquoi demander la bénédiction? Donc pour moi, comment on appelle ça, son attitude, pour moi, ressemble plus à une trahison qui est déguisée en ambition. C'est aussi clair que ça. Parce que là, il a trahi la posture du PPACI, il a trahi son mentor Laurent Gbagbo, et venu aujourd'hui demander son avis. Je veux dire, c'est le médecin après la mort. Est-ce que justement Daouda, vis-à-vis de l'enjeu qui est quand même assez important, il ne pourrait pas donc essayer de faire taire toute dissension? D'où sa démarche de dire attention, Monsieur Laurent Gbagbo, vous êtes ceci pour moi, Afin Guessan, voici nos rapports, Tidiane Thiam, pour essayer, in fine, de prendre le pouvoir d'État. Revenons dans le contexte politique, chère Christelle. Oui, Daouda. La position du PPACI est connue de tous. Laurent Gbagbo est le plan A, B, C
jusqu'à Z. Au PDCI de Tidiane Thiam, le plan A, B, C jusqu'à Z est chèque Tidiane Thiam. Afin N'Guessan, aujourd'hui, a rejoint le Front commun. Ils sont dans leur posture de faire bouger les lignes, de faire bouger Alassane Ouattara. Ils étaient dans leur dynamique. Et regardez, quelle est la période à laquelle Awa Dombello il sort, pour parler de façon triviale dans notre jargon ivoirien. À quel moment il sort dans le dos? Pratiquement, voire un mois et demi. Il n'a pas eu le courage de ses idées, de le dire bien avant. Bon, là, il l'a fait. Mais quand tu le fais en retard, tu le fais après coup. Donc, il faut que les gens aient du temps pour se repositionner. Mais permettez-moi d'avancer, parce qu'aujourd'hui, il est candidat. Parlons de son poids politique. Quel est le poids politique d'Awa Dombello? Pour moi, il n'a aucun poids politique, parce qu'il ne dirige aucun parti politique structuré. Aucun parti politique. Il avance à nu. Ce sont donc les militants du PPACI qui lui ont donné les parrainages. Tout le monde peut donner un parrainage. J'ai donné mon parrainage à Vincent Tobi, ce n'est pas un blanc-seing pour dire que j'allais voter pour lui fortement. Donc, n'importe quel Ivoirien. Il a eu des parrainages au Folon, il a eu des parrainages, comment on appelle ça, dans le Kabadougou, un peu partout. Est-ce à dire que c'est un blanc-seing pour dire qu'on vote pour toi? Mais non, pas forcément, il ne faut pas le dire. Donc, je dis, tous les Ivoiriens, et je pense que le code électoral a été clair à la matière. Donc, il avance nu face à une armure, à l'armure du RAGP. Son base militante, Awa Dombello, est un général sans armée. Et pour moi, disons les choses clairement, Awa Dombello est un candidat. Il a dit, il se fait appeler candidat de précaution, mais pour moi, c'est un candidat de remplissage. Pour parler comme le fils de Laurent Gbagbo, c'est une des danseuses du grand Mopao. J'en ai fini. Élisée Boloube, est-ce que vous rejoignez justement Daouda dans son analyse ou vous avez toute une autre vision de cette déclaration? Non, Daouda a dit beaucoup de choses avec des mots qui ne sont pas les miens, donc je ne vais pas vraiment m'aligner sur son analyse. Mais ce que je retiens, c'est que je note juste que la déclaration de M. Awa Dombello procède d'une stratégie. Quand vous lisez, il dit qu'il met sa candidature sous le manteau de 3 personnalités. Mais regardez bien ces personnalités. Quand vous prenez Laurent Gbagbo, il est le président du PPACI. Bien sûr. C'est un homme politique averti et aguerri. C'est un leader politique populaire en Côte d'Ivoire. Il prend M. Thiam. M. Thiam est le président du PDCI, qui est un parti aussi qui compte dans le microcosme politique ivoirien. Vous prenez Afin N'Guessan. Afin N'Guessan reste une bête politique, qu'on le veut oui ou non, qui depuis près de 3 décennies est sur la scène politique aussi, et qui dirige un parti qui est le FPI. Voilà, donc c'est fait à dessein, ça s'inscrit dans une stratégie. Il sait bien évidemment, surtout qu'il a surfé sur la réaction de certains militants proches de Laurent Gbagbo à la suite de la déclaration de Mme Simone Veil Gbagbo. Vous avez vu un peu cette levée de bouclier contre Simone Veil Gbagbo, où certains pratiquement ont dit c'est même pas la peine de rêver éventuellement un appel en votre faveur et tout ça. Il surfe là-dessus. Il comprend tout de suite qu'il ne peut pas rester muet. Il comprend aussi qu'il faut qu'il fasse un appel de pied. L'appel de pied, c'est quoi? Fait une déclaration dans laquelle on dit on continue toujours d'avoir Laurent Gbagbo comme référent, comme vraiment leader politique, et qui depuis 40 ans a été toujours, avec qui on a toujours été. On voit M. Tidiane Thiam avec qui on a le même profil. Ça, c'est psychologique, ça agit sur les militants. Au cas où éventuellement ceux-ci, ces responsables, ne donneraient pas un mot d'ordre clair dans l'entendement des militants, il y a forcément quelqu'un qui semble quand même épouser une partie de notre cause parce qu'il a une certaine affinité avec nos militants. Donc c'est stratégique, c'est purement de la stratégie. Mais moi, je pourrais peut-être qualifier ça purement et simplement d'une déclaration opportuniste. Pourquoi? Ben, elle est opportuniste dans ce sens qu'il veut plus ou moins bénéficier, grappiller ou bénéficier des faveurs des militants ou de ces partis-là. Quoique, comme l'a rappelé Daouda, il était membre d'un de ces partis-là. Il était même un des cadres. Toujours membre. Bon, oui, il est membre, mais il était un des cadres. Et les militants, oui. Il est membre de ce parti, les militants. Mais un des cadres, et non des moindres vice-présidents de ce parti, dont il a été plus ou moins limogé de sa responsabilité de vice-président. En direct ici. Pourquoi? Parce que justement, il a décidé d'être candidat. Donc, quelque part, il y a, si vous voulez, de l'eau qui était dans le gaz. Maintenant, comment est-ce qu'on repart tout ça? On essaie de surfer, comme je le dis, en tirant les leçons de la déclaration qu'il y a eu lieu à la suite de la réaction qui a eu lieu de la part des militants du PPACI à la suite de la déclaration de Simone Veil Gbagbo. Et on leur dit que moi, je ne suis pas comme l'autre. Moi, je suis toujours avec vous. Je reconnais Laurent Gbagbo comme mon mentor politique. C'est quelqu'un avec qui je marche toujours depuis 40 ans et tout ça.
Oui, vous n'avez pas nié ça. Mais quand M. Laurent Gbagbo a dit qu'il est lui, Laurent Gbagbo, le plan A, le plan B, le plan Z, et que vous avez mis une candidature de précaution qui finalement est devenue une candidature adoubée, validée par le Conseil constitutionnel, vous ne dites pas que ce n'est plus votre référent, mais quelque part, vous avez pris votre indépendance d'une manière ou d'une autre. Maintenant, revenir à une déclaration pareille, c'est de l'opportunisme. Très bien. On termine sur le sujet, parce que notre invité est là, Herman, rapidement. Enfin, moi, je pense que c'est méprendre un monsieur comme Don Melo de dire qu'il a une démarche opportuniste. Il a lui-même sur ce plateau rappelé d'où est-ce qu'il vient. Il appelle même Laurent. Et je crois bien que ce n'est pas un opportuniste. Parce que sa démarche, elle est tout le temps structurée. On l'a vu. Comment est-ce qu'il a réussi en 2 semaines obtenir les parrainages. Mais avant ça, pour revenir, le monsieur n'a pas sauté tout de suite pour aller se présenter candidat. Il a présenté sa démarche. Et il a montré bien les risques qu'il y avait si le PPACI ne s'engageait pas. Mais démarche non validée par le parti. Non validée par le parti. Oui. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est face à la réalité. Après la proclamation des candidats, de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle, qu'est fait ceux qui n'ont pas finalement eu leur leader comme candidat à l'élection présidentielle? On n'en sait pas plus. C'est vrai qu'il y a des motions de protestation qui sont déposées ici et là, mais substantiellement, après cela, on fait quoi? Est-ce qu'on prend le risque de ne pas être présent? Et c'est pourquoi je pense bien qu'il est toujours dans sa démarche de pouvoir réunir tout cela. Ce n'est pas une perche qui vient, si je veux dire, mais il plaide pour que les gens le rejoignent, qu'ils comprennent cela, pour sauver la gauche, pour sauver l'opposition, ils peuvent la doubler. Très bien, merci beaucoup, messieurs. L'opportuniste par excellence. Les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que M. Adawa Domelo a produit aujourd'hui comme communiqué. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez déjà au moins... vous avez pu avoir votre propre idée. Et ceux qui ont suivi cette émission-là, vous avez une autre idée. Mais moi, je vais vous donner les points les plus importants. Adawa Domelo dit qu'il confie sa candidature à 3 personnalités. 1. Le président Laurent Gbagbo, le père du multipartiste, c'est lui qui le dit. 2. Tidjane Thiam, celui-là même qui a donné une véritable vision au Bénin et qui a permis à Awa Domelo, lui, de venir achever le travail, selon lui-même. 3. Afin Guessan, celui qui a toujours été son ennemi et qui a toujours été là avec de bons conseils, avec de bons accompagnements. Awa Domelo nous dit ici qu'il donne à ces 3-là sa candidature et il attend, n'est-ce pas, d'avoir leur retour. Mais il a confié aussi au peuple de Côte d'Ivoire, aux travailleurs, il a confié sa candidature à plusieurs personnes. Et moi, je me dis, bah, c'est bien dommage qu'Awa Domelo pense vraiment que le peuple ivoirien, le peuple africain, parce qu'il a confié aussi ça aux panafricains, le peuple panafricain est tellement stupide. Monsieur Awa Domelo, vous êtes celui-là même qui avait dit que le président Laurent Gbagbo est un otage. Vous l'avez clairement dit que le président Laurent Gbagbo est un otage au PPACI. Oui, c'est ce que vous avez dit. Je reprécise, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo est un otage. Donc, il est un otage des cadres du PPACI. Mais comment voulez-vous confier aujourd'hui votre candidature à un otage? Est-ce que ça, ce n'est pas vous contredire? En réalité, Awa Domelo veut surfer ici sur la mauvaise position de Simone Hervé Gbagbo. Simone Hervé, il faut le dire parce que le Gbagbo que j'ajoute là, c'est maladroitement. Elle s'appelle Simone Hervé, elle ne s'appelle plus Simone Hervé Gbagbo parce qu'elle n'est plus l'épouse du président Laurent Gbagbo. C'est vrai que c'est un nom qui fait vraiment grandir tout le monde, mais à un moment donné, il faut que chacun porte son propre nom. Madame Simone Hervé, après l'annonce, n'est-ce pas, de la validation de sa candidature, elle s'est très mal comportée. Donc, politiquement, elle s'est tirée une balle vraiment, même pas une balle, elle s'est tirée des centaines de balles sur elle-même. Et pour Awa Domelo, c'était tout bénéfique. Il était très heureux pour ça. Et lui, il a tenu c'est-à-dire à se calmer d'abord. Et il vient nous dire dans son communiqué qu'il s'est posé la question s'il fallait qu'il désiste en guise de soutien à ceux dont on n'a pas retenu leur candidature. Non, mais ça va dans le mélo. De base, vous dites que votre candidature est une candidature de précaution. Donc, vous n'avez jamais réfléchi si vous devez désister. Ne nous faites pas ça à nous, le vieux. Il ne faut pas nous faire ça à nous. Nous ne sommes pas assez stupides pour continuer à croire à ça. Donc, quand M. Awa Domelo dit qu'il a réfléchi pour voir s'il se désiste pour soutenir ceux qui ont été... Non, M. Awa Domelo. Non. Il faut que vous sachiez quelque chose. Même si c'est le président Laurent Gbagbo qui voulait partir à cette élection-ci, avec cette CEI, nous, on n'allait pas soutenir, en tout cas, moi, je n'allais pas soutenir ça. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas gagner une élection avec cette CEI-ci. Et s'il s'en va, bah, c'est que lui-même, c'est à ses risques et périls. Peut-être nous allons fermer la bouche pour ne pas critiquer notre mentor, mais nous n'allons pas soutenir ce genre de candidature. Avec cette CEI-là, cette liste électorale et Koulibaly Koulibaly à la tête, personne ne peut gagner, même Gbagbo.
Même le bon Dieu, même Jésus-Christ et Mahomet réunis, ils ne peuvent pas gagner Alassane Ouattara. Donc même Babou ne pouvait pas. Donc comment tu penses que donner aujourd'hui ta candidature à ces gens-là va faire ce que le peuple vienne vous soutenir? Vous ne pouvez pas gagner. Quels qu'en soient les cas, vous ne pouvez pas gagner. Et ce que j'ai envie de dire à ces opposants-là, si vous dites qu'aujourd'hui on ne peut pas lutter, parce que lutter serait une perte de temps, alors est-ce que demain on pourra lutter? Moi, c'est la question que je me pose. Si aujourd'hui on ne peut pas lutter, on ne peut pas mener un combat, est-ce que demain on pourra mener un combat? Parce qu'Awad Mélodie, aller lutter contre Ouattara, ce serait une perte de temps. Mais demain, si tu gagnes et qu'on te refuse, si tu gagnes et qu'on te refuse, qui va venir lutter pour ça? Voilà, donc, monsieur, il est dans des incohérences et des... Non. Comprenez une seule chose. Awad Mélodie, c'est un opportuniste. Il veut surfer sur l'échec des autres pour pouvoir réussir derrière. Et c'est ça. Et personne ne pourra apporter son soutien. J'ai bien aimé les sorties de Daouda et de M. Élisée Bolibé, même si je ne suis pas d'accord avec eux dans la majeure partie de leurs sorties. Mais sur ce coup-là, il est vraiment un opportuniste, mais il a été capté rapidement. Donc, voilà, il ne peut pas impressionner ni tromper qui que ce soit. Il n'aura rien. Mais ils seront humiliés à ces élections. Que ce soit Jean-Louis Billon, que ce soit Awad Melo, que ce soit Simon Neve Babou, que ce soit Ariel Lago, ce seront les 1%. Vous allez voir.